Bonjour! J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve au Japon, ça fait pas si longtemps que ça que j'y suis pas allée, puisque la dernière fois c'était en novembre. Je vous avais d'ailleurs tout vlogué, j'étais venue pour faire la vidéo d'annonce de lancement de Maison Hiroko. C'était trop cool, mais c'était trop court. J'étais venue 5 jours uniquement, donc j'avais pas bien pu profiter. Du coup, me voilà de retour à Tokyo. Je suis arrivée hier à 6h du matin. En fait, à chaque fois que j'arrive au Japon, je sais pas pourquoi, c'est toujours les mêmes horaires. J'arrive à 6h du matin. Le check-in de l'hôtel est à 15h. Heureusement, on peut déposer les bagages avant, donc j'ai déposé les bagages le matin. Je suis allée me promener toute la journée. J'ai pas vlogué parce que je voulais me prendre une journée pour moi. J'étais beaucoup trop fatiguée, j'ai dormi 2-3 heures dans l'avion. Donc hier, je suis allée visiter le quartier de Shimokitazawa et Koenji. Donc en fait, ce sont deux quartiers spécialisés dans le vintage. Donc si vous aimez tout ce qui est vintage, seconde main, upcycling, etc., allez dans ces quartiers. Moi personnellement, j'ai rien trouvé parce que je me rends compte que c'est pas pour moi ce type de magasin. J'ai tellement la flemme de chercher. Franchement, je pense que c'est le type de boutique où si tu restes toute une journée et que tu fouilles, tu peux trouver des pépites. Mais franchement, j'avais pas la foi. Je pense que ces quartiers, c'est surtout des boutiques un peu orientées US, les jeans un peu larges, les t-shirts un peu larges, etc. C'est très américanisé, je trouve. J'ai pas trouvé mon bonheur, mais j'allais me caler dans un petit matcha café qui était pas mal. Je me suis pris un matcha latte qui était excellent, vraiment, je vous mettrai l'adresse. Avec, j'ai mangé un petit cheesecake basque au matcha, bien sûr. C'était une bonne adresse. Donc voilà, globalement, je me suis baladée toute la journée dans deux quartiers que je connaissais pas du tout. C'est vrai qu'en fait, c'est quand même ma 7e fois au Japon, donc je connais, enfin c'est pas pour faire la meuf ou quoi, mais je connais déjà les grandes villes, donc c'est vrai que quand je viens, je fais pas forcément les quartiers principaux, j'aime bien découvrir de nouveaux quartiers. Ça m'a fait plaisir quand même de découvrir de nouveaux quartiers. On est en pleine saison de sakura, donc les rues sont blindées. Franchement, c'est pas la meilleure période pour aller au Japon, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit. La période des sakura, ok, c'est beau parce qu'il y a des cerisiers en fleurs partout, c'est vraiment sublime, mais c'est blindé de monde, donc c'est vraiment pas agréable de circuler dans les rues. Donc c'est vrai que j'ai pris plaisir à aller dans ces quartiers hier parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. Je suis rentrée à l'hôtel, je vous ai fait le petit room tour. Je vous montre un peu la chambre que j'ai aujourd'hui pour ma première nuit au Japon. Donc là, je suis à Tokyo, dans le quartier d'Asakusa. J'ai réservé un ryokan pour 2 nuits, donc c'est tout petit, hein, mais il y a tout ce qu'il faut. Donc on entre, on a tout de suite un espace penderie, et là c'est l'entrée. Sur la droite, on a les toilettes avec les petits chaussons, la douche. Bon, j'ai pas assez de recul pour bien vous montrer, mais bon, vous voyez tout. Là, j'ai un espace pour me préparer avec un grand miroir, lavabo, etc. Ensuite, il y a des petites choses, des petites brosses, il y a un rasoir, il y a des cotons-tiges noirs. C'est la première fois que j'en vois des noirs. On a en dessous le frigo. Bien évidemment, j'ai pris cette glace au matcha. J'aime trop cette glace. Parfois, ils la font version mochi avec de la pâte de haricot rouge, mais on la trouve pas partout. J'ai pris des onigiri si j'ai faim dans la nuit, donc thon mayo. Et lui, c'est mon préféré. C'est celui au jaune d'œuf confit. Excellent celui-ci. Je me suis aussi pris des sushis parce que là, j'ai pas dormi depuis 48 heures. Donc je ne compte pas sortir manger ce soir. Je vais me reposer. Je me suis acheté des petits masques pour le visage. J'adore cette marque-là, Minone. Ils sont trop bien ceux-là. Des petites bouteilles d'eau. Et puis bah, juste à côté, c'est un espace pour le thé. Donc il y a la petite bouilloire. Il y a des petits sachets de thé. Donc thé vert grillé, je pense. Donc ça doit être du hojicha. Et l'endroit principal, la chambre. Le lit a l'air hyper confortable, donc je pense que je vais bien dormir ici. J'ai un petit coin bureau là. Et bien évidemment, j'ai préparé ma petite tenue parce qu'il y a un onsen dans le ryokan. Forcément, je book tous mes logements en fonction des onsen parce que je veux trop me faire des bains tous les jours quand je suis là. Je suis allée me faire un petit onsen qui m'a fait du bien parce que j'ai marché vraiment. Et puis ensuite, je me suis fait un petit plateau sushi devant une série. Je regarde Anna Yoridango en ce moment. Je suis dans ma période nostalgie. Vraiment, à chaque fois que je viens au Japon, je regarde des dramas qui datent des années lycée, donc ça fait un petit moment, mais je sais pas pourquoi ça me fait toujours un petit quelque chose. Donc j'ai rendez-vous à 11h à Shibuya pour un shooting photo, mais un shooting photo un peu spécial, vous allez voir, je vous en dis pas plus. Ça aussi, ça fait partie de mes rêves d'ado que je vais réaliser aujourd'hui, j'ai trop hâte. J'ai un peu peur aussi parce que déjà, moi je suis pas très à l'aise en photo, je suis toujours gênée, je sais pas poser, et là vous allez voir que c'est un shooting photo où il va falloir oser parce que je vais être devant
pas mal de monde puisque le shooting photo va se passer au niveau du Shibuya Crossing, donc là où il y a presque le plus de monde possible dans Tokyo. Donc il va pas falloir être gêné. Le programme, je vais aller me balader un peu au soleil. Je vais aller me prendre un petit matcha, forcément. Et je vais aller me prendre un petit déj. Donc je sais pas encore, soit je vais aller dans une boulangerie parce que les boulangeries au Japon c'est quelque chose, il y a trop de choix. En plus il y a que des trucs que j'aime bien, des brioches fourrées à l'anko, au sésame noir. Si vous allez au Japon, alors bien sûr il y a les 7-Eleven, hein, c'est cool, c'est stylé, mais c'est loin d'être aussi quali que les sandos d'une boulangerie. Donc, si vous avez l'occasion, si vous venez au Japon, allez dans les boulangeries japonaises parce que vraiment, il y a du choix. Bah, le pain n'est pas le même forcément, la garniture non plus, c'est beaucoup plus quali et pas tellement plus cher. Donc voilà, soit boulangerie, soit j'aimerais bien aller me caler dans le café où j'aime bien les prendre mes petits déjeuners salés. D'ailleurs j'y suis allée hier. C'était trop tard pour prendre un petit déjeuner salé, mais j'y suis allée pour le déj. J'ai mangé un omurice, donc c'est un bol de riz en fait préparé avec une omelette dessus et du ketchup, c'est excellent. Avec une soupe miso et une petite salade de choux. Le lieu c'est Asakusa Café, il faut aussi du poisson, enfin c'est vraiment les petits déjeuners traditionnels japonais. C'est vrai que je préfère quand je suis au Japon manger ce type de petit déjeuner plutôt que d'aller manger des pancakes ou des gaufres parce que dans la journée je sais que je vais manger sucré, je sais que je vais vouloir manger des glaces, des daifuku, etc. J'aime bien commencer par du salé le matin. Donc voilà pour le petit programme. Bon, je peux pas ouvrir la fenêtre mais on voit quand même bien. On a aujourd'hui un ciel magnifique. Bonjour Tokyo. Et puis là on peut apercevoir la tour Skytree. Le petit déj était très bon. J'ai pris 2 onigiri au saumon, une soupe miso, une salade de choux et un thé glacé au citron parce que c'est vrai que eux c'est dommage, ils font pas de matcha mais tant mieux parce que j'aime bien le boire de façon espacée de mes repas pour ne pas limiter l'absorption du fer. À chaque fois que je fais des prises de sang je suis en manque de fer donc depuis que je fais ça ça va mieux. J'attends l'ouverture d'un matcha café que je veux tester. Il ouvre à 9h donc dans quelques minutes. Je suis à l'ouverture. En fait c'est marrant parce que quand je suis au Japon je me lève tellement plus tôt qu'en France. Je me lève à 5-6 heures et du coup je peux faire plein de trucs. J'ai le temps de bien profiter de mes journées. C'est trop bien. Et pourtant je dors beaucoup moins qu'en France. Je pense que je dois dormir 5-6 heures maximum. En France je dors au moins 8 heures et je suis pas fatiguée. Voilà le menu. Bon, il y a de quoi faire. On a du matcha pur au gingembre, mangue, noix de coco, cerise, raisin, fraise, melon, pêche, yuzu. Moi je pense que je vais plutôt partir sur du classique. Moi je suis quelqu'un de très simple. Et ce qui est cool aussi au Japon c'est qu'on peut choisir le degré d'intensité du matcha. Single, double et triple matcha. Et on peut aussi choisir le cultivar. You put a lot. Wow. Regardez comme il est trop mignon mon matcha. Ils m'ont offert une petite gaufre taiyaki. C'est fourré au matcha et à la pâte de haricots rouges.
want to wear glasses? Shooting fini. Trop bizarre d'être comme ça. Ils m'ont mis des lentilles bleues. Je me reconnais à peine. Mais le look est assez stylé quand même. Ils m'ont dit que je pouvais rester habillée, maquillée comme ça toute la journée, mais j'ai pas très envie d'être comme ça toute la journée, donc je pense que je vais retourner me changer. Par contre, le maquillage, je pense que je vais le garder parce que si je retourne à l'hôtel pour me démaquiller, bah, je vais perdre trop de temps. Et là, j'ai envie de faire d'autres trucs pour profiter de la journée. Direction le onsen. Et ce qui est trop bien quand on a fini le onsen, c'est qu'il y a à disposition des petits snacks, des petites glaces. Et là on a une machine à glaçons. Bon, et bien écoutez, c'est ici que je vous laisse avec ces magnifiques cerisiers derrière moi. J'espère que ce petit vlog à Tokyo vous aura plu. Je viens d'arriver dans la préfecture de Shizuoka et c'est là que les choses intéressantes vont commencer puisque l'objectif principal de ce voyage c'était de venir à la rencontre de nouveaux producteurs de thé pour pouvoir peut-être les référencer chez Maison Hiroko, donc ce serait trop bien. Donc là je vais passer plusieurs jours avec différents producteurs. Demain je vais aller voir mon producteur à Kakegawa, donc j'ai trop hâte de le revoir. Ce sera la troisième fois que je vais passer du temps avec l'équipe. Ils m'ont prévu une super journée donc j'ai trop hâte. Mais voilà, aujourd'hui je vais rencontrer un nouveau producteur. On va visiter sa production. Je pense qu'on va passer toute la journée ensemble aussi et j'ai vraiment trop de chance parce qu'aujourd'hui il fait beau. Je crois que demain ça va pas être le cas malheureusement. Mais voilà, je suis trop contente, trop hâte d'en savoir un peu plus sur le thé parce que en fait l'objectif de ce voyage c'est aussi de pouvoir me former un peu plus sur le thé, sur le matcha, sur l'histoire du thé aussi parce que j'aimerais vraiment en apprendre davantage et pour pouvoir vous transmettre les bons messages surtout et voilà, faire un peu plus de contenu éducatif. Donc je suis trop contente, je vous laisse ici et puis je vous dis à très vite pour un nouveau vlog au Japon.